Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du classement du poids plume chez Ares. L'Ares n'a malheureusement pas publié de nouveaux classements depuis le 12 mars de cette année. Ils avaient sorti les moyens légers et se sont arrêtés depuis. Donc on va regarder de notre plein gré les poids plumes. Donc il a noté que le champion actuel, donc c'est l'anglais O'Connor à la suite de l'Ares 28 qui s'est tenu en janvier 25. Le précédent champion c'était Damien Lapillus depuis l'Ares 4, mais il avait été destitué à la suite d'un no contest. Comme pour les autres catégories, donc j'ai regardé l'intégralité du roster, donc c'est tous les combattants qui ont combattu récemment dans cette catégorie de poids à l'ARES, donc ça c'est les premières parties du roster, et ça la deuxième partie du roster. Donc qu'est-ce qu'on va noter sur ce roster? Donc c'est 17 combattants, donc il est peu stable et la plupart des combattants sont assez jeunes dans l'organisation, donc il n'y a que 2 combattants qui ont plus de 3 combats, c'est-à-dire que sur ce roster, on a 15 combattants qui ont 2 ou 1 combat, donc c'est un roster qui est très jeune dans cette organisation. L'un des très forts, c'était Nai, mais malheureusement, il est parti au KSW. On a 6 combattants sur les 17, donc ça fait 33% du roster, c'est un tiers, c'est énorme, qui sont uniquement sur des défaites. Donc c'est un peu ce que je vous disais sur l'Ares, on a quand même pas mal de mecs qui viennent juste se faire taper, prendre leurs défaites pour faire monter les gars en interne. Il y a 2 invaincus qui sont Jbalia et O'Connor. Abdoulaye, il a un très beau parcours amateur avec un 15-4, mais il a une seule défaite à Ares pour son seul combat pro. Et enfin, on a Linares et G1 qui ont des très gros palmarès hors Ares, mais ils valent le coup d'être regardés. Et donc sur ce slide, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les séries des potentiels candidats pour un top 15, et donc on voit tout de suite ceux qui sont en full vert et de ceux qui ont des défaites en rouge. Il faut voir que quand les cas sont assurés, ça veut dire que les gens ont combattu hors Ares. Et donc de ce qu'on a vu précédemment, on peut commencer à sortir un top 5 pour les poids plumes Ares avec un premier classement. Donc le champion c'est Josh O'Connor. Pour moi, le premier ce serait Ilyas Dion dans la catégorie parce qu'il a un beau record pro, il est en 1-0 sur l'Ares. Ensuite je mettrai Jbalia parce que il a quand même un beau record amateur, il est en 4-0 pro, donc 2-0 Ares. Linares, pour moi, il arrive en 3 parce qu'il est sur un beau record pro et il est sur un invaincu Ares. Et ensuite, je mettrai Yali et Kawa. Et donc mon avis rapidement sur cette catégorie des poids plumes de l'Ares. Donc pour moi c'est une catégorie dont le booster est trop jeune dans l'organisation, donc on a trop de personnes qui ont 2 ou 1 combat. En termes de record d'Ares, la catégorie est plutôt équilibrée parce qu'ils sont tous sur une victoire ou 2 avec une ou 2 défaites. Attention à l'inclusion, pour moi même avec ce classement, on est sur 3 MMA Factorien sur les 6, ce qui montre quand même un gros avantage pour toutes les sociétés qui sont dans le groupe SLAM. Et je trouve que la carte de l'Ares 31, elle serait cohérente à la vue de ce classement, parce qu'on fait affronter le champion avec le premier du classement. Allez G1, on espère que tu vas lui prendre la ceinture à cet anglais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de mieux comprendre l'état du roster des poids plumes de chez Ares. Je vous souhaite à tous une très belle journée.